Salamuka Canada, salutations frères et sœurs, toujours un plaisir de partager la parole avec vous, de nous aider dans cette marche vers la sanctification, de comprendre la profondeur des Écritures avec le support de la vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Cartan Ballet, ce support, c'est Cartan Dimsi. Et par ce support, nous rentrons vraiment en profondeur des Écritures et de la vie spirituelle, car la spiritualité est une question de race. Et nous savons aussi que ces rouleaux révèlent exactement ce que c'est que la création, et ce que c'est que la manifestation de la création de l'homme noir, par le seul créateur, Loba. Et ces rouleaux, comme nous le savons, sans erreur ni contradiction, nous permettent de comprendre en profondeur de notre vie et de comment est-ce que nous devons marcher dans cette réalité du visible. Et aujourd'hui, nous allons aller dans les livres de Psaume. Dans Psaume, écrit par ce grand prophète, ce roi, Tondor, et son vrai nom, Tondor, qui était noir, grand patriarche, et dans la Bible classique, on l'appelle David, mais son vrai nom, c'est Tondor. Alors aujourd'hui, le verset de chapitre, enfin le verset 101 de Psaume que nous allons parcourir, quand je préparais ce verset, ça m'a beaucoup fait penser à beaucoup de choses, au comportement que nous avons dans cette réalité visible, dans notre vie exacte. Parce que ce verset nous parle de vivre l'intégrité et la justice dans notre monde actuel. Parce que ce psaume de Tondor, où le titre dit « Je m'engage, moi Tondor, roi initié en chef consacré, devant le verbe de Loba, à respecter le droit. » D'abord, ce titre du psaume 101 est une déclaration d'engagement. Et Tondor déclare son engagement vis-à-vis devant le verbe de Loba. Parce que c'est pas un psaume, quand on lit bien, c'est pas un psaume de lamentation, ni un psaume, ni un simple psaume de chant, de louange, mais une charte spirituelle et morale. C'est comme ça que moi je l'ai compris. Une sorte de contrat solennel, car Tondor, qu'on appelle David dans la Bible classique, Tondor de son vrai nom, s'exprime ici. Et en s'exprimant, il parle comme un roi initié, consacré devant le verbe de Loba. Loba, l'unique créateur vrai et véritable. Et cet engagement que Tondor a pris doit vraiment nous interpeller quand on lit cela. Mais ce qui est puissant et puis important, c'est que ce test n'est pas limité à la royauté de Tondor. Ce psaume devient aujourd'hui, comme je le dis, comme un miroir, ou bien doit être comme un miroir pour chacun d'entre nous. Car il ne s'agit pas seulement de la vie d'un roi ancien, il s'agit aussi de notre vie dans ce monde moderne. Et c'est ce que moi j'ai ressenti quand je parcourais les textes et quand je préparais cette exhortation. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous tous nous savons, nous vivons dans un monde saturé d'images, de mensonges, de corruption, de distractions pertinentes. Chaque jour,
nos yeux sont bombardés par ce que la société appelle normal, mais que le verbe de Loba appelle mauvais. Quand on lit, quand on suit aussi les engagements, les enseignements du deuxième, de Zulu Lasson, nous comprenons que il y a beaucoup de choses dans cette réalité du visible qui ne sont pas bonnes. Nos oreilles entendent des calomnies, des critiques, des bruits sur les réseaux sociaux, des choses qui n'honorent pas. Et ce qui fait que nos cœurs sont tentés par l'orgueil, par la recherche de gloire individuelle, de richesse, de reconnaissance. Mais, alors, Psaume 101 vient comme une lampe allumée au milieu de cette obscurité. Et ce psaume nous dit, tu peux encore choisir la droiture. Nous pouvons encore choisir la droiture. Nous pouvons encore marcher dans l'intégrité. Nous pouvons encore bâtir une maison, une famille, un couple, un travail, une vie entière sur la justice et non sur la fraude, non sur la calomnie, mais sur les mensonges. Et puis, le message que nous avons aujourd'hui est simple, mais puissant. Vivre l'intégrité et la justice au cœur de notre monde aujourd'hui. Ce message n'est pas seulement une idée à méditer. Ce n'est pas une idée à méditer, c'est un appel à un engagement concret au quotidien et réel, comme Tondo a pris position devant le verbe de Loba. Alors, comme Tondo aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à dire, si je peux le dire, surtout pour nous qui avons accepté la vérité, qui avons accepté de sortir de l'obscurité et de la lumière, de dire, moi, enfant de Loba, je reconnais que Loba est ce créateur vrai et véritable. Et que dans ma génération, je choisis l'intégrité et la justice. C'est ça que nous pouvons conclure. Et à la fin de ce message, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis cela. Alors, le message commence par « Je chanterai ta bonté et la justice. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Loba, que je chanterai. C'est à toi, Loba, que je chanterai. » C'est profond cela, dans ce premier verset. Parce que quand on dit « Je chanterai la bonté, la justice », c'est à toi, Loba, que je chanterai. Nous sommes conscients, nous tous, qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans cette période divisible, nous commençons toutes nos journées par nos téléphones. Dès qu'on est réveillé, nous avons nos téléphones en main. Nous sommes sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp. Mais, une chose importante que nous oublions, et c'est ce que Tondo nous rappelle aujourd'hui, en commençant par la louange, par le remerciement, par l'adoration. Avant même de plonger dans les réseaux, nous devons prendre conscience de cela et dire, Loba, merci pour ta bonté, merci pour ta justice, merci m'a permis de me reposer aujourd'hui, d'avoir ce souffle de vie que tu m'accordes par la manifestation
de ta grâce. Je te loue. Je chanterai ta bonté et la justice. C'est à toi, Loba, que je chanterai, que je remercierai. Au verset 2, il dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand ton verbe viendra-t-il définitivement à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon esprit au milieu de ma demeure. Au milieu de ma demeure. Parce que l'intégrité commence à la maison. L'intégrité commence à la maison. Vous voyez, on ne dit pas au temple, ni au palais, même si il était roi. Mais il dit à la maison, je prendrai garde à la voie, je prendrai garde à la voie droite. Quand ton verbe viendra-t-il à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon esprit au milieu de ma demeure. Au milieu de ma demeure. Aujourd'hui, beaucoup se disent spirituels et paraspirituels dans les églises, dans les temples, mais sont durs, injustes et même hypocrites chez eux. Ah oui, ils paraissent, mais à la maison, c'est pas ça. Frères et sœurs, l'intégrité commence dans ta maison, dans ta famille et tes proches. Parce que j'essaie d'orienter ce psaume à notre quotidien, comme on le dit devant le verbe de l'Opa. Ensuite, au verset 3, il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attache point à moi. Là, on rejette catégoriquement le mal devant. Il nous demande de rejeter catégoriquement le mal devant nos yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Aujourd'hui, nous acceptons de mettre devant nos yeux des convoitises, des publicités qui excitent la convoitise, des vidéos qui banalisent la violence. Nous voyons, frères et sœurs, ce que nos yeux regardent, nos cœurs finissent par désirer. Alors, tendons Dieu aujourd'hui, choisissons de protéger nos regards. Il dit, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Choisissons de protéger nos regards. Car cela peut nous conduire à faire des choses qui ne sont pas selon la vie spirituelle. Verset 4, il dit, le cœur pervers, en parenthèse, la conscience du cœur dans un mauvais raisonnement, s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Je reprends cela. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Vraiment, cela est très important. Je continue encore au verset 5 vous dit, celui qui calomnie en secret son prochain
J'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc on nous dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a un regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Aujourd'hui, nous voyons que la calomnie est partout, dans le quotidien, sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok. Et l'orgueil se montre toujours dans la course aux titres et aux reconnaissances. Cet orgueil-là. Alors, comme on dit, refusons de partager ces rumeurs et gardons nos cœurs humbles. Gardons nos cœurs humbles. Ensuite, le verset 6 nous dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du territoire pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui connu qui marche dans une voie intègre sera mon homme de main. Tendons, nous de choisir nos compagnons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'amis. Je peux dire des amis virtuels. Mais peu d'amis véritables. Peu d'amis véritables. Parce que notre entourage, nos amitiés déterminent nos directions. On a des amis qui peuvent nous faire tomber. Et on a des amis qui peuvent nous amener à faire des choses mauvaises. On nous dit de bien choisir. Et parce que Tondon lui-même, il dit, celui connu qui marche dans la voie, dans une voie intègre, sera mon homme de main. Donc, par exemple, dans des couples, nous pouvons dire que nous avons des amis à qui nous pouvons aller échanger, nous pouvons partager nos problèmes de famille avec. Est-ce que tu sais que cette personne n'est pas avec toi? Par ces problèmes que tu as, cette personne peut détruire ta famille, peut te détruire. Parce que cette personne n'est pas sincère, n'est pas intègre. Donc, on nous demande de choisir nos amis. C'est ce qu'il dit ici. J'aurai les yeux sur les fidèles du territoire pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui connu qui marche dans une voie intègre sera mon homme de main, sera mon ami, sera mon confident. Parce qu'il est connu. La crainte du respect qui est due à nos bas. Verset 7, il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma demeure. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Ça, ton droit est clair et c'est ce que aussi nous devons adopter comme comportement. La tolérance zéro pour la fraude et le mensonge. La fraude et le mensonge détruisent nos sociétés. La corruption, la tricherie, les faux discours. Mais Psaume 101 nous dit, ne laisse pas cela habiter en toi. Ne laisse pas ces personnes venir avec toi, marcher avec toi. Ne laisse pas cela habiter ta maison.
Ça veut aussi dire, mieux vaut perdre avec la vérité que gagner avec le mensonge. Parce que tout cela n'est pas du verbe de Loba. Tout cela n'est pas la loi. Tout cela ne devait pas nous habiter. Parce que ce verset 7 est tellement encore bien. Il dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma demeure. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Ouais, ce sont des conseils, entre autres, que Tonton nous donne ici. Au verset 8, le dernier, chaque matin, j'anéantirai spirituellement l'influence des blancs et des sans-mêlés, en parenthèse, métis du territoire, afin d'exterminer spirituellement du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Tonton nous appelle la vigilance. Parce que ce n'est pas une décision ponctuelle, mais un engagement quotidien. Chaque jour, demandons à l'Oba par son verbe de nous purifier, de purifier nos pensées et de fortifier nos pas. Tant de dire encore, je reprends encore ce verset 8, chaque matin, j'anéantirai spirituellement l'influence des blancs et des sans-mêlés, enfin des métis du territoire, afin d'exterminer spirituellement du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Alors, frères et sœurs, le psaume 101 de Tonton est pour nous, aujourd'hui, nous devons le considérer comme une charte. Commençons la journée par louer le bas, lui dire merci. Nous devons être vrais chez nous, dans notre famille. Protéger nos yeux et nos oreilles de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous entendons sur les réseaux. De refuser la calomnie et l'orgueil. De choisir nos compagnons avec soin. De ne pas tolérer la fraude ni le mensonge. Et de veiller chaque jour sur nous-mêmes et demander l'aide du verbe de l'Oba pour nous aider. Alors dans ce monde, frères et sœurs, rempli de confusion, nous devons nous engager à vivre dans l'intégrité et la justice selon le verbe de l'Oba. Et nous devons, si vraiment nous voulons, nous pouvons nous engager. Si notre cœur répond oui à ce que Tonton vient de nous dire, nous pouvons dire, de demander à l'Oba, par la manifestation de son verbe, de nous aider, de choisir de marcher dans la justice et la vérité. Dans ma maison, dans ma communauté autour de moi, dans mon travail, dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas ce que le Créateur a mis en place. Nous détruisons tout cela. Et cela n'est pas digne, cela n'est pas bon, cela n'est pas vrai. Nous n'avons pas l'engagement, comme on a dit,
Je m'engage, moi, ton roi initié en chef consacré devant le verbe de l'OPA, à respecter le droit. Nous devons aussi prendre l'engagement de respecter ce que l'OPA, par sa grâce, a créé, les consignes laissées, les lois, les recommandations. Et chaque matin, faire des louanges, dire merci, de fermer nos oreilles, de ne pas nous laisser distraire. Voilà, frères et sœurs, c'était l'exhortation du jour. L'Oba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.